Quand es-tu rentré? À l'instant. Ok. Et Vildan, elle va bien? Vildan. Elle semble aller bien. Tout va bien. Tant mieux. Tu devais aller les chercher, elles ne sont pas là. Elles m'ont dit qu'elles allaient bien. Elles vont rester un peu là-bas. Cette discussion est terminée. Je vais descendre et le dire à sa mère. Tu n'as rien dit en partant, et là tu... Il n'y a rien du tout, Ashley. Rien. Elles peuvent faire ce qu'elles veulent, ce n'est pas un problème, c'est elles qui décident. Si elles vont bien, alors tout va bien. Ça va? Ça va. J'ai besoin de prendre l'air. Ashley? Ferhat. Pourquoi est-ce que tu m'embrasses? Qu'est-ce qu'il y a? Je ne suis pas ton mari. Si, bien sûr, mais ça m'a surprise. Ne le sois pas. Je vais bien. T'inquiète pas. Ça va aller. Qu'y a-t-il, hein? Vous avez avalé votre langue? Alors dis-moi, c'est Cunade qui vous a envoyé, hein? Calme-toi, petit. Pose ce couteau. On va parler, parce qu'il y a clairement un malentendu. Mais de quoi vous parlez? Qu'est-ce que vous racontez? Vous vous moquez de moi? Hé! Qu'est-ce que vous faites? Du calme, du calme. Qu'est-ce qui se passe, mon garçon? Alors écoute-moi bien. Si tu veux pas finir dans cette voiture de police, tu vas te calmer. T'as compris? Voilà. Maintenant, tu t'assieds et tu parles correctement. Compris? Julide, tu sais, Ferhat m'a suivi. Il est venu me chercher. Il m'a demandé de rentrer. Je ne te l'avais pas dit. Si tu pars, il te cherche. Tu vois, Ferhat t'a cherché. Je te l'ai dit. Dans la poche. Je ne sais pas. Tu connais Ferhat, on sait jamais ce qu'il va faire. Alors, que lui as-tu dit? J'ai été vraiment catégorique. J'ai dit que je n'allais pas rentrer. Quand j'ai dit ça, il a dit « Tu peux rester si tu veux, mais pas longtemps. » Je crois qu'il a lui aussi besoin. De respirer un peu, il ne l'a pas dit clairement. Il m'a dit de rentrer quand j'en avais envie. Julide. Tu es là? Oui, bien sûr, je t'écoute.
Je n'ai pas aimé la dernière chose que tu as dite. Comment ça? Reste là-bas et reviens quand tu en as envie. Alors, comme ça, Ferhat te mettrait dans un coin? Mais pourquoi ferait-il ça? C'est ce que ça veut dire. Reste un peu là-bas. C'est étrange. C'est bizarre. Tu trouves? Ah, ça m'embête vraiment, Vildan. À cause du bébé d'Asli, ta vie et la vie de ta fille sont complètement perturbées et je ne trouve pas ça juste. Cet enfant me fait de la peine. Oh, Vildan, tu n'aurais pas dû juste dire d'accord. Tu as peut-être raison. La sérénité de mon enfant, c'est ce qui compte. Bien sûr. Tu as enfin compris. C'est la maison de Namik? Que voulez-vous? Qui êtes-vous? Dites-lui que c'est Youssouf. Appelez votre chef, il comprendra. Ok, attendez. Non. Elle n'a pas l'intention de répondre. Handan, laisse-la tranquille. Elle va bien, on l'a su. Ferhat est allé la voir. Vildan a pris la bonne décision. Je ne crois pas qu'elle reviendra. Elle va peut-être commencer une nouvelle vie, c'est super. Commencer une nouvelle vie. Chacun doit être à sa place. Ok, ma chérie. Ok. Tout ira bien, ne t'inquiète pas, je t'embrasse. Allez, je te laisse, je dois raccrocher. Tu parlais à qui, Jolide? Vildan, Alors? Comment va-t-elle? elle va bien, ne vous inquiétez pas. Ferhat est allé la voir et on parlait de ça. Ça va. Bien, tant qu'elle va bien. Ses problèmes ne cesseront jamais. Vous savez, vous me surprenez vraiment, Handan. Il s'agit de votre fille et de votre petite fille. Vous devriez vous préoccuper pour elle. Jolide. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi tu t'intéresses autant à Vildan. Je suis juste curieuse. Mais tu sais, c'est à elle de gérer sa propre vie. Pourquoi est-ce que tu es aussi curieuse? Ma tante, qu'est-ce qui ne va pas ce matin? Tu t'es disputée avec Ferhat? Jolide. Merci beaucoup. Je n'aime pas que tu sois aussi proche de Vildan. Sache-le. Qu'est-ce que vous venez faire là? On doit parler. Vous n'avez pas été prudent, maintenant ils me suivent. Dites-moi qui vous suit. Viens là. Laissez-moi partir. Tais-toi, ça va. On va juste discuter, d'accord? On va parler tranquillement, avance. Allez. Écoute-moi. Je vais te laisser partir. Mais d'abord, toi, tu vas tout me raconter, d'accord? C'est quoi ton nom? Serkan, Serkan. Très bien. qu'est-ce que vous me voulez au juste? Tais-toi. Oui, Suna. Qu'est-ce que tu fais, Yigit? Que voulez-vous? Yigit, c'est qui crie? Suna, j'ai quelque chose à faire, hein, je te rappelle. Yigit, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Yigit, qu'est-ce que tu fais? Maintenant, je pose les questions, et toi tu vas répondre. Je ne dirai rien, je ne dirai rien. Quelle est ta relation avec Namik? Aucune. C'est pas toi qui m'as demandé tout à l'heure si Namik m'avait envoyé? Tu as oublié? Oui, je vous l'ai dit.
Va là-bas. Va là-bas. Explique-moi bien. Le fils de Negdet Aslan est venu me voir en personne. Le fils de Negdet Aslan? Lequel? Le plus jeune. Je n'avais qu'une seule envie, c'est de le gifler. Pourquoi est-il venu? Il a dit qu'il y avait une autre personne impliquée dans la mort de son père. Il m'a demandé si je connaissais Namik et Miran. Il pense que vous êtes impliqués. Dilsiz, Oui, Ferhat. tu as vu Abidine? Non, Ferhat. Tu veux que je l'appelle? Pas la peine. Il a peut-être prévenu Gulsum. Je vais le chercher. Qui est cet homme qui parle avec mon oncle? Je ne sais pas, Ferhat. C'est la première fois que je le vois. Écoutez, ce type m'a vraiment dérangé. Que lui avez-vous dit? À votre avis, je lui ai dit que je ne connaissais pas Namik. Qu'est-ce qu'il y a? Qui est-ce? Personne d'important. Du ranch, il réclame ce qui lui est dû. Si on est endetté, payons-le. Hein? C'est quoi votre problème? Demandez à votre oncle. Dites-moi ce que vous avez à dire. Laisse tomber, Ferhat, je m'en occupe. On doit de l'argent à son grand-père, il le réclame. On paiera, il nous laissera tranquille. Est-ce que nous nous sommes bien compris, jeune homme? Tout à fait. Matan, tu es sûr que ça va? Tu es vraiment pâle, qu'est-ce qu'il y a? Ça va. Allô? Gulsum, où est Abidine? J'ai demandé à Dilsiz, il ne le sait pas. Je ne sais pas, Ferhat. Je veux que tu lui dises que je n'ai pas cru ce qu'il m'a dit. Il devrait venir me voir pour me dire la vérité. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il a dit? Fais juste ce que je te demande. Tu m'informeras. D'accord. Tout le monde est en train de chercher Abidine ou quoi? Ça va, Osgur aussi. Yeter, je voulais vous demander quelque chose. Demande-moi, Suna. Vous vous souvenez de quoi on parlait l'autre jour? Vous disiez que Yigit cachait quelque chose et qu'il creusait sûrement dans son passé. Oui, il est arrivé quelque chose? Tu n'as pas l'air bien. Non, il ne s'est rien passé. Je me demandais juste si vous aviez parlé de ça avec Namik. Non, Suna, bien sûr que non. Mais pourquoi tu me demandes ça, enfin? Yeter, j'ai appelé Yigit, j'entendais des gens se bagarrer. Je ne sais pas s'ils se bagarraient ou quoi. Une bagarre avec qui? Je ne sais pas. Je voulais savoir si Ferhat vous avait parlé de quelque chose. Non, Suna, je ne sais rien. Mais tu m'inquiètes vraiment. Si Yigit t'appelle, tu me le dis. Tu me promets, d'accord? D'accord, Yeter, ok, à bientôt. D'accord, Suna. Ah! Ferhat, tu m'as fait très peur. Tu es arrivé derrière moi sans faire de bruit. C'était qui? C'était Suna? Oui, c'était Suna. Pourquoi est-ce qu'elle a appelé? Il n'était pas censé être heureux sans nous? Quel est son problème? Elle n'a pas de problème. Elle voulait juste des nouvelles. Pourquoi tu as demandé pour Yigit? Qu'est-ce qui s'est passé? Suna se posait juste des questions sur son mari. Elle demandait s'il nous avait appelés. Tu as dit qu'il y avait eu une bagarre. Non, Suna n'a pas non plus vraiment compris. Quand elle parlait avec Yigit, elle entendait des bruits dans le fond. Et elle s'est inquiétée, c'est tout. Oui. Oui. Ne revenez pas chez moi. Arrêtez cet homme qui nous poursuit. On a fait tout ce que vous vouliez jusqu'à présent. Ok, arrêtez. Je m'occupe de lui. Je vous tiendrai au courant.
Si vous m'attirez des ennuis, je vous attirerai aussi des ennuis. Et croyez-moi, je suis toujours très franc. Bien sûr. Dites-leur. Si vous en avez le courage. Après, vous verrez ce qui se passera. Ma tante? Tu es sûre que ça va? Tu es trop proche de certains membres de cette famille. Vraiment beaucoup trop proche. Julide. J'ai fait quelque chose de mal? Ma tante, je vois que tu es un peu énervée. Tu es énervée à propos d'autre chose et tu te défoules sur moi, c'est ça? Il y a quelque chose que tu aimerais me dire? Tu es un peu bizarre, comment ça se fait? Je crois que tu es fatiguée. Tu devrais te reposer. Arrête avec ça. Laisse-moi te poser une question. Est-ce que tu es en train de me cacher quelque chose? Comme quoi? Tu devrais rentrer pour aller voir s'ils ont besoin de ton aide. Vas-y. Ferhat dit simplement « Disparais, je dois parler en privé avec ma femme ». Alors disparais. Je vais parler en privé à ma femme. Qu'est-ce qui se passe? Ça va, t'inquiète pas. Je m'habitue à la manière de parler de mon beau-frère. Enfin, Ferhat, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien du tout. Change-toi, on y va. Mais où ça? Chez Yigit. Comment ça, chez Yigit? Mais on ne sait même pas où ils vivent maintenant. Vas-y, appelle-les, on les trouvera. Mais enfin non. Écoute, Ferhat, ils ont été très clairs. Ils nous ont dit qu'ils ne voulaient pas qu'on les contacte. Yigit n'a rien dit, c'est Suna. J'ai parlé à mon frère. Il n'y a aucun problème. Ça veut dire que tu l'as vu? Ne me fais pas encore répéter Asli. Allez. On dirait que c'est un garçon. Et qu'est-ce qui te fait dire ça? Tu es plus belle. Ah oui, tu trouves? Tu sais ce qu'on dit. Ah oui, vraiment? Oui. Les filles prennent leur beauté à leur mère, les garçons leur donnent. Eh bien, si c'est ce qu'on dit. Mais tu as toujours été jolie. J'aimerais qu'on soit toujours comme ça, Ferhat. Ok, ne t'y habitue pas. T'es où, Abidine? Mais où es-tu? Abidine, je suis très inquiète. Tu lui as dit que c'était moi, Lato. Je lui ai dit que c'était personne. Je m'en suis occupé. Ne t'en fais pas. Dis-lui que je n'ai pas cru ce qu'il m'a dit. Il devrait venir pour me dire la vérité. Oh non, 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 c'est pas vrai! Ça y est, il est parti. Mais comment on va vivre sans toi? Qu'est-ce que tu as fait, Abidine? C'est pas vrai! On est en route, Suna. D'accord. Non, non, il ne fera pas ça, t'inquiète pas. Ferhat va parler à Yigit. À tout à l'heure. Ton obstination paye parfois. Parfois? Tu sais que ça fait longtemps que je suis très obstinée. Ferhat, comment j'aurais soigné mes patients si je n'avais pas été si obstinée? Si tu le dis. C'est ça. Je me demande ce que Yigit manigance. Je ne sais pas. Tout ça m'inquiète un peu, tu sais.
Quoi qu'il en soit, essaye de rester calme. Ne le bouscule pas trop. Si, je bouscule toujours. Je lui tirerai l'oreille s'il le faut. C'est mon frère. Tout ce que je fais, c'est pour ceux que j'aime. J'ai toujours été comme ça. Pense à Julide. Si quelque chose lui arrivait, tu ne serais pas la première à aller l'aider? C'est vrai. Hein? C'est comme ça. Il a rejeté l'appel? Ah. Il l'a vraiment rejeté. C'était Vildan, tu ne réponds pas? Je n'ai pas envie de lui parler. Pourquoi? Tu as été la chercher. Tu étais très inquiet pour elle. On s'inquiète tous pour nos frères et sœurs. Asli, tu t'inquiéterais s'il arrivait quelque chose à Julide. Tu irais la voir. Quelque chose à rajouter? C'est encore elle. Vas-y, décroche, réponds. Asli, je ne répondrai pas. Et puis, laisse ce téléphone où il est. Allô? Salut, Vildan. Ferhat conduit, il ne peut pas te répondre. Mais vas-y, je t'écoute. Oh. Salut, Asli. Tu viens d'appeler, il n'y a rien d'urgent. Il n'y a pas de problème. Ce n'était pas important. Je comprends, tu dois être nostalgique loin de chez toi. Ça te ferait plaisir qu'on vienne te voir? Non, non, j'allais sortir. Je vous dis à plus tard. À tout à l'heure. Bon, d'accord, on fait comme tu veux, Vildan. Écoute, en tout cas, si tu as besoin de quelque chose, surtout tu nous le dis. On est là. Embrasse Özge pour nous. D'accord. Pourquoi est-ce que tu as répondu? J'ai l'impression que tu es mal à l'aise. Je ne comprends pas pourquoi. Pourquoi je serais mal à l'aise? Je n'avais simplement pas envie de parler. Bon. Il se passe quelque chose, j'en suis sûre. Elle était froide, elle m'a posé plein de questions. On va voir ce que c'est ton problème, Asli. Bon sang. Voilà pourquoi. Tu es trop proche de certains membres de cette famille. Vraiment beaucoup trop proche, Julie. Alors on va voir qui t'a envoyé ça, Asli. Tu as vu Idil? Pourquoi tu veux le savoir? Ça ne te regarde pas. Oui, Idil, réponds-moi. Elle était là, mais elle est partie. Tu as failli me faire mourir de peur. Tu
Tu ne peux pas mourir. Ce serait vraiment dommage. Ne meurs pas, j'ai besoin de toi. Alors où en es-tu avec mes affaires, hein, dis-moi. Ne sois pas ridicule, comment pourrais-je le faire en une nuit? Non mais tu te moques de moi ou quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Le passeport, ok, mais l'argent, il est où, hein? C'est beaucoup d'argent. C'est pas encore prêt. Écoute, Idil, je n'ai pas le temps et Ferhat ne me lâche pas d'une semelle. Et alors? Trouve l'argent. Trouve le moyen d'avoir de l'argent. Et si tu ne peux pas, dis-le. Dis-le et je comprendrai. On trouvera une autre solution. Et Namik te tuera. L'argent sera prêt dans une semaine. Ne t'approche pas de moi. Maintenant descends. Sors de la voiture. Une semaine? Mais tout peut changer en une semaine et j'ai besoin d'argent tout de suite. Prépare-le pour demain. Sinon, je ferai ce que j'ai à faire. Est-ce que c'est clair pour toi? Tu as compris? On se voit demain. À bientôt. Comment n'avez-vous pas trouvé son adresse? Il est protégé à cause de l'opération, Namik. Il se cache. Il n'est pas à Istanbul. Et sa famille? Dites-moi s'ils sont avec lui. La famille de sa femme est à Seferi-Hisar. Ils ne sont pas là-bas, mais il est avec eux. Alors faites le nécessaire. L'école de son enfant. Envoyez un homme et mettez un homme près de sa maison ici. Retrouvez le procureur Yigit Aslan. Bien sûr, monsieur. Oh, t'as une voiture classe. Classe? Ça veut dire quoi? Ça veut dire cool, joli. Une jolie voiture. Allez, va jouer. Vas-y. Allez. Voilà un gâteau pour vous. Servez-vous. Prenez-en. Allez. Asli, il arrive quand le bébé? Je ne sais pas. On va lui demander. Dis donc, tu as prévu d'arriver quand? Quand le bébé sera né, venez nous voir, ok? D'accord, on viendra, ça te ferait plaisir? Ah. Chérie, prends ta voiture. Tes amis sont là-bas, va les rejoindre. Allez, va vite. D'accord. Je m'excuse pour ce qui s'est passé la dernière fois. Je suis vraiment désolée. Oublie les excuses. C'est pas grave. Tout ce que je voudrais savoir, Suna, c'est ce qui s'est passé avec Yigit. Ok, Ferhat, il cherche un travail. On a parlé de peut-être déménager ici. Mais Yigit a déjà un travail. En fait, il ne récupérera peut-être pas son poste de procureur. Mon frère est procureur. Il récupérera son poste, tu verras. Ferhat doucement, s'il te plaît. Il n'a pas fait autant d'études pour rien. D'accord. Bon, de toute façon, ce n'est pas le sujet. De quoi est-ce que tu as parlé avec Yeter? De tout, de rien, juste des banalités, Ferhat. J'ai entendu Yeter. Elle m'a dit que Yigit était impliqué dans une bagarre. Non, je l'ai appelé car il avait appelé sa mère, c'est tout. Pourquoi tu ne veux rien dire? Pourquoi Yigit aurait appelé Yeter? Non, on n'est pas... Alors? Laisse-la tranquille, Ferhat. Non, il se passe quelque chose. Je le découvrirai. Suna, dis-moi ce qui se passe. Il a peut-être trouvé un emploi et il en avait parlé à sa mère. Je voulais le savoir. Je ne pouvais pas lui parler au téléphone. Il y avait du bruit dans le fond. Il y avait des cris, j'entendais « Laissez-moi partir ». Alors, je me suis beaucoup inquiétée. Tu t'inquiétais pour ton mari et tu as parlé à Yeter. Mon Dieu. Ferhat, laisse-la tranquille. Allez, ça suffit. Écoute, s'il arrive quelque chose à mon frère, ce sera de ta faute. Chut. Ne dis pas ça, Ferhat. Où étais-tu passé? Ferhat? Qu'est-ce qui se passe? On va parler. Ça va. Ne t'inquiète pas, ils vont parler et régler ça. Viens voir ici. Qu'est-ce que tu as? Laisse-moi. Ça t'amuse d'envoyer ces photos à ma tante, non? Qu'est-ce que tu racontes, Julie? Quelle photo? Écoute-moi. N'essaye surtout pas de nier. Je ne marcherai pas. Écoute. Je ne suis pas au courant pour les photos.
Peu importe ce que tu as fait, tu seras puni. Ne me cherche pas. Écoute-moi bien, personne ne peut me punir. Je n'ai absolument rien fait. Va au diable, Julide. Je n'ai rien à voir avec toi. Écoute-moi. Si tu complotes encore derrière mon dos, je te jure que je te tuerai. Je n'hésiterai pas. Je ne suis pas comme les autres. Je n'ai rien à perdre, moi. Rien du tout. Est-ce que tu comprends? Tout est fini pour toi, ma chère. Réfléchis-y. Ne l'oublie pas. Bien. Ton petit manège est terminé. Que se passe-t-il? Rien, ami. On discutait juste un peu avec Idil, de tout et de rien. Au revoir. Quel est son problème? Je ne sais pas. À toi de me dire. Tu es comme un oncle pour elle. Namik et Julide? Tu plaisantes, Asli. Tu imagines? Oh mon Dieu, comment ça a pu arriver? J'ai trouvé une photo d'eux. J'arrive pas à y croire. Comment c'est possible? Ils n'ont pas honte? C'est vraiment inadmissible. Namik est un homme âgé et Julide, une jeune fille. Je me demande si j'ai commis une erreur. Pourquoi? Je ne sais pas. Je ne lui ai jamais posé de questions. Elle est arrivée et je l'ai fait entrer chez moi comme ça. Asli, ne sois pas bête. Ça n'a rien à voir avec toi. Ton frère est mort, elle avait perdu sa mère. Et quand vous vous êtes retrouvés, c'était comme de nouveau avoir une famille. Quel est le mal? Il n'y a pas de mal à ça. Je ne sais pas. Comment je dois lui en parler? Je peux pas lui demander comment t'as pu faire ça. Je ne sais pas quoi faire, Suna. Est-ce que quelqu'un la connaît? Il faudrait récupérer des informations sur elle pour en apprendre plus. Non. Même si on en a, je ne pourrais rien faire. Elle vient à peine d'entrer dans ma vie. Et je ne la connais pas. Comment ça se passe à la maison? Toujours compliqué? Ah, comme toujours. Comment ça serait sinon? Vildan a pris sa fille et elles sont parties. Comment ça? Elle est partie de la maison? Et curieusement, tout le monde dans cette famille a l'air de s'en ficher, sauf Ferhat. Mais on dirait que ça l'a affecté plus que ça aurait dû. Mon Dieu. Je ne sais pas, Suna. Il se comporte bizarrement. J'ai vraiment la désagréable sensation qu'il est en train de me cacher quelque chose. Tu crois que c'est à cause de toi? Ça, j'en ai aucune idée. Mais tu sais, ça m'affecte vraiment, ça me ronge de l'intérieur. Je me sens vraiment pas bien. Ma chérie, écoute. Écoute. Ne t'inquiète pas trop pour ça. D'accord? Tu ne dois te soucier que du bébé, d'accord? Oui. Surtout, essaie de ne pas t'énerver et de ne pas t'inquiéter. Vraiment. Elle est partie à l'hôtel. Mon Dieu, ça doit être dur pour Vildan. Dur pour Özge. Vildan n'a pas les idées claires en ce moment. Elle m'a appelé plusieurs fois aujourd'hui. Pourquoi? Je ne sais pas, juste pour m'embêter, je crois. Elle est dangereuse, on ne sait jamais ce qu'elle est capable de faire, elle est imprévisible. Si elle se met à parler d'Özge à Asli... Non, Ferhat, non. Alors c'est mieux qu'elle soit partie, oui. Asli aussi se comporte bizarrement. Je ne sais pas si c'est la grossesse, mais elle est agressive. Ça arrive, Ferhat. C'est pas facile, oui. Arrêtons de parler de moi. Qu'est-ce qui se passe? Suna a paniqué, elle a appelé Yeter. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi. Y a rien, Ferhat. Tout va bien. Tu sais, je te l'avais peut-être dit, je vais devenir avocat. Bon, je suis allé au ministère de la Justice. Il y avait une bagarre. Donc il n'y a rien? Rien, vraiment. D'accord. Est-ce que Vildan a rappelé? C'est une obsession avec Vildan. Tu as pris le téléphone et tu as parlé avec elle. Elle ne rappellera pas. Enfin, Ferhat, on dirait que ça te met mal à l'aise. Je comprends pas pourquoi. Je ne suis pas mal à l'aise. C'est toi qui as obsédé avec Vildan. Je suis enceinte. Tout peut m'obséder.
Ok, ne t'inquiète pas pour rien. Attention, mon bébé. Il sera triste. Je trouve que Vildan est très proche de Julide ces derniers jours. Docteur, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Vous avez plusieurs dossiers? D'où sort Julide? Ça m'étonne juste que Julide soit si proche de Vildan. D'ailleurs, elle connaît presque ma nièce mieux que moi. Et qu'est-ce que ça fait? Tu n'as pas besoin de la connaître. C'est pas si simple. Non, il faut absolument que j'en parle à Vildan. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas parler à Vildan, ce n'est pas la peine. Et tu peux me dire pour quelle raison? Elle est en train de se remettre. Tu vas aller là-bas, elle va dire n'importe quoi. Elle va énerver notre bébé, elle va t'énerver toi. Tu es complètement obsédé par Vildan, Asli. Écoute-moi, n'y va pas, je te le déconseille. Ce n'est pas le bon moment. Tu ne veux pas connaître les amis de Julide? Si. Eh ben, je vais m'en occuper. Et comment? Tu sais, quand je suis allé chercher Julide, elle était proche d'un type dans le pub. J'ai eu l'impression qu'ils se connaissaient. Et alors, qu'est-ce que tu en sais? Ils venaient probablement de se rencontrer. Comment il aurait pu connaître Julide? Il doit connaître ses amis, ne t'inquiète pas. Tu as raison. Oui, d'accord. Allons-y. Puisqu'on ne peut pas parler avec Vildan, allons au pub. Toi, tu n'y vas pas, Asli. Je te ramènerai à la maison. J'irai là-bas et je te raconterai. Ah oui, pourquoi pas? Peut-être que moi, j'ai envie d'aller dans un pub. Peut-être que j'ai envie de danser dans le bar. Peut-être que même j'ai envie de chanter là-bas. Ma femme chanter dans un bar alors que tu es enceinte, Asli. Ah, et si j'étais pas enceinte, je pourrais. Tu m'encouragerais. Non, je vais te dire ce qui se passerait. Si je n'étais pas enceinte et si j'allais dans un bar, tu me quitterais sur le champ. Asli, fais quelque chose avec ces hormones. Arrange-les vraiment. Elles ne fonctionnent plus du tout bien. Mes hormones s'ennuient avec toi. Voilà ce qu'elles te disent. Pourquoi donc? Je fais tout ce qu'elle désire. Si elle me demande des fraises des bois, j'en trouve. Je fais tout. Qu'est-ce que tu veux? Il faut que tu prennes ton mal en patience. Ça va prendre combien de temps? Je ne sais pas. On verra. Maman, Chérie, je m'ennuie beaucoup. moi aussi, Osgue. Tu veux jouer à un jeu? D'accord, finissons ce jeu. Est-ce que tu veux rentrer, hein? Tu manques énormément à ta grand-mère. Et à Nekdet aussi. Tu voudrais rentrer? Oui, youpi! Faisons la valise. Ça t'embête si j'en ai parlé à Ferhat? C'était juste pas prudent, Suna. Je sais, chérie. Je sais. Mais tu ne me racontes absolument plus rien du tout. Ok, alors, ça va. Avant que j'en sois sûr, s'il apprend que Namik est impliqué et qu'il est responsable de la mort de mon père, je pourrai pas contrôler mon frère, je le sais. Quoi qu'il arrive, Ferhat ne doit l'apprendre qu'une fois que Namik sera en prison. Sinon, il tuerait son père. Tu as raison. Je suis venu chercher mon fils Ferhat. Tes hommes de main te l'ont dit? Nekdet, Ça n'arrivera pas. tu devrais venger la mort de ton père. Tu l'aimais, n'est-ce pas? Tu ne vas pas le venger? Regarde. Regarde cet homme. C'est lui qui a tué ton père. Quel genre de fils es-tu? Oui. Qu'est-ce que vous voulez? Aidez-moi, s'il vous plaît, monsieur. Je suis seule avec des enfants en bas âge. Et alors? Mon mari est mort. Il a tué quelqu'un pour vous. Il a ensuite perdu la vie. S'il vous plaît, aidez-nous. C'est comme ça que ça marche. C'est un sale métier. Ne pleure pas. Parfois, le chasseur devient la proie. Ça arrive. Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je n'en ai pas parlé. Je vous en supplie, monsieur. Ayez pitié de nous. Ayez pitié de mes enfants. D'accord alors. Je vais vous donner de l'argent.
tous les mois. Je vais vous soutenir. Vos enfants iront à l'école. Mais vous devez bien vous comporter. Gardez le silence. N'énervez personne. Que Dieu vous protège. Tenez, prenez ça. Achetez des vêtements. Et ne revenez pas ici. Je vous contacterai moi-même. Ne vous en faites pas. Bonne continuation. Que Dieu vous protège. Je vais sortir maintenant, Namik. Je vais voir des amis. D'accord. Tu as l'air inquiet. Yigit enquête encore sur moi. Pas la première fois. Pourquoi ça t'inquiète autant? Tu trouveras une solution. Cette fois, c'est différent. Ce n'est pas Yigit qui m'inquiète. C'est Ferhat. Au sujet du barbier Negdet? Si Ferhat a des soupçons et essaie de retrouver Yigit, il découvrira tout ce que je lui cachais. Et il apprendra que j'ai fait tuer Negdet. Ce sera mon arrêt de mort. Je crois que tu t'inquiètes pour rien. Ferhat et Asli sont assez occupés avec leurs affaires. Il ne se soucie que du bébé. Je ne crois pas que ça l'intéressera. Ce n'est pas du tout son problème. Tu ne connais pas Ferhat. Pour son frère, il ne lâche jamais rien. Que comptes-tu faire alors? Je ne peux pas laisser le destin s'en charger. Je vais faire le nécessaire. Ce Yigit arrêtera de fouiner. Je dois absolument l'arrêter à tout prix. Je ne perdrai pas Ferhat.